sortis de chez nous. Lui aussi. Alors, est-ce que lui peut me traiter moi d'antichrist? Parce que les protestants sont venus des catholiques. Branham était un ancien baptiste. Les baptistes sont venus des protestants. Donc, c'est eux qui sont sortis de chez nous, qui sont antichrists. Non, lui, c'est un antichrist. C'est lui l'antichrist. Mais comme il est malin, comme dans une maison, quand vous volez une montre, vous voulez qu'on ne vous dénonce pas. Vous commencez déjà par citer c'est tel qui a volé pour qu'on ne pense même pas à vous. C'est encore il vous traite d'antichrist. Donc, c'est le véritable antichrist, c'est lui. C'est eux qui représentent l'antichrist. C'est Branham l'antichrist. Je vais vous montrer avec de fausses prophéties. C'est lui l'antichrist. Branham, il y a aujourd'hui, nous l'église catholique, depuis que nous avons commencé, il dit que nous adorons le pape. Mais est-ce qu'on peut nous montrer une seule église au monde où le pape est dit pape Dieu? Mais chez eux, ils ont déjà des branches où on dit que Branham est Dieu. Ça, je confirme. On dit que Branham, que William Marion Branham vous bénisse. Ça existe chez eux. Et du vivant de Branham. Branham, vous savez que quand Branham est mort, Branham est mort. On vous met dans le même sac. Vous savez que Branham, on n'a pas voulu l'enterrer. Vous savez que Branham, on n'a pas voulu l'enterrer parce qu'on pensait qu'il allait ressusciter. Est-ce que si moi je meurs, si je prêche bien à mes fidèles, est-ce que mes fidèles peuvent garder ma dépouille mortelle pour attendre ma résurrection? C'est-à-dire, il a des choses qu'il disait au frère Soffman, qu'il disait à tous ces gens-là qui l'entouraient, pour qu'ils puissent garder sa dépouille mortelle, pour qu'ils refusent de l'enterrer. Donc, l'antichrist, c'est Branham, c'est Pierre Casse. Divinisé Branham. Aujourd'hui, il y a des églises où on dit que Branham est Dieu. William Marion Branham vous bénisse. Monsieur l'abbé, on va laisser l'antichrist réagir. Vous avez volé, vous êtes antichrist et vous rejetez le ballon chez les catholiques, pasteur? Peut-être répondre à 3 questions. Ok. Voilà. Dire que la bête dont on parle, qui a le nombre 666, est déjà du passé, est un mensonge de mauvais goût. Parce qu'ici, c'est une prophétie. Le Seigneur Jésus a dit à Jean, écris les choses et envoie-les à cette église. Ce sont des choses prophétiques. Regardez qu'au verset 15, il est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, on n'a pas parlé de l'image de la bête, l'écuménisme, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ça, ce n'est pas encore fini, ça va arriver. L'Église catholique fera cela. Et elle fit que tous, petits et grands, libres et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, ou le nom de la bête, ou le nom de son nom. Ce n'est pas encore fait. Non, c'est des choses à venir. C'est des choses à venir. Maintenant, quand il parle de ceux qui sont sortis du milieu, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Et l'apôtre Jean n'était pas dans l'église catholique, ni l'apôtre Pierre. Tous ces gens-là, c'était des mariés. Et ils ne sont pas mariés. Comme il est là, il ne connaît ni fiancé ni femme. Mais il a une femme en catémini. Selon le droit canon, article 22 au 62. Attends. Vous allez présenter des études aux téléspectateurs pour ce mensonge. On amène le coach. On nous a dit, Michael Kembo, que vous connaissez. Michael Kembo n'est pas un prêtre. Bon, laissez-moi continuer. Écoutez, retenez ça. Pierre, on va chercher le code de Pierre et Jean n'étaient pas des catholiques. Alors, non, vous voulez dire selon les droits canons qu'un prêtre peut avoir? Ces gens ont des églises. Et pas peut avoir. Ils ont des églises. Pas peut avoir. Et les gens les suivent. Est autorisé à avoir une femme en catégorie. Ah, ça c'est le droit canon. Les prêtres ont des femmes et des enfants catégories. Et puis ils ont ce qu'on appelle la récréation communautaire. Écoutez-moi. Bon, maintenant je continue. Écoutez-moi ça. Pierre et Jean. Là vous l'avez quand même choqué. Hein? C'est pas choqué, c'est-à-dire je suis choqué par le niveau qui me dérange. Laissez-moi aussi mon temps de développer les choses. Vous ne développez pas. Alors, je dis, vous ne développez pas. Pierre et Jean, Paul et les autres n'étaient pas des catholiques. C'est eux qui ont dit, les antichrists étaient avec nous et ils sont sortis de notre milieu. Mais qui était sorti de l'église de Jésus-Christ? Mais c'était les Nicolaïtes qui ont formé la branche à Rome appelée l'église catholique romaine. C'est d'eux que l'apôtre Jean dit, s'ils étaient restés avec nous, ils seraient de nôtres, mais ils sont sortis de notre milieu. Et c'est de cette branche-là, ne m'interrompez pas s'il te plaît, c'est de cette branche-là qu'est sorti l'antichrist, celui qui était contre la Bible ici. C'est le pape de Rome, qui a même dicté que la Bible ne soit pas lue par les laïcs. Voilà pourquoi on les appelle les Nicolaïtes. Ils ont tué 68 millions de protestants
parce qu'ils lisaient la Bible. Pasteur, je Voilà voudrais... pourquoi ils vont s'abriter dans des théologies, parce qu'il n'y avait que le prêtre qui avait droit à la lecture. Voilà pourquoi les catholiques ne connaissent pas la parole, parce que les antichrists, qui étaient conduits par le plus grand antichrist, avaient interdit la lecture de la Bible. C'est Martin Luther qui, se révélant aux consignes du pape, a eu le courage de traduire les Saintes Écritures. Jusqu'à présent, pasteur, vous nous avez pas prouvé clairement, hein, je vais rester moi catégorique scientifique, là où le pape porte la mention 666. Mais si vous voulez connaître cela, vous avez des moyens. Prenez l'avion, allez jusqu'au Vatican et entrez là, parce que Branham voulait aussi entrer et le voir, mais ne l'adorez pas. Parce que lui dit qu'il n'est pas à la place de Christ. Mais comme il est là, il non, adore, vous voulez il dire, adore le pape. vous voulez dire que lorsqu'on arrive aujourd'hui à Rome, Oui. on va faire un tour au Vatican, Oui. on trouverait clairement inscrit Vicarius. parce que monsieur l'avait dit que Filii c'est le vicaire de Jésus. Dei. Et Le non- vicaire de Christ. non, ils n'ont pas vicaire de Christ. Peut-être ils ont changé maintenant, parce que c'est depuis 60 ou 62 que Branham a révélé ce mystère. Vous comprenez? Branham a dévoilé ce mystère. Mais il a quand En même tant dit que quelque chose de prophète. très important. Vous qui prétendez avoir l'Esprit de Dieu, vous qui prétendez que les autres sont des antichrists, Ouais. vous avez proclamé Branham Dieu. Moi, je ne Vous peux avez- pas le faire. Non, mais vous êtes au message, on le sait. On va chez Shekinah, par exemple, Si ils sont vous- vos frères. On va chez... Ceux-là ne sont pas nos frères. Ah, Parce qu'ils prêchent déjà que Jésus est déjà de retour, comme eux. Nous sommes des croyants des Saintes Écritures. attendez, pasteur. Vous comprenez? Donc, si on doit être clair, la confusion, c'est pas dans le camp catholique, mais c'est plutôt chez vous, vous qui croyez avoir le bon message. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, Branham, qui est d'une certaine manière dans les Qui est écrits, prophète. qui est prophète, Voilà. j'accepte. Mais Branham, aujourd'hui, dans notre pays, il y a également plusieurs branches. Il y en a de ceux qui pensent ce qu'il n'est est pas Dieu. Branham. Soyons intelligents. Le message, Ce n'est pas Branham. Et puis ce n'est pas le message. c'est quoi? Mais il y a des faux frères, comme Paul a dit, qui se sont introduits dans le message pour pouvoir faire le commerce. Non, mais c'est Avec- cette confusion-là qui ressort l'antichrist, et non pas les catholiques qui, à mon Ils avis, sont sont structurés. antéchristes. Mais le prédicateur d'Ioka, le prédicateur Baruti, qui prêche de fausses doctrines, ne peuvent pas être antéchristes au même titre que le pape. Le pape est le grand de tous les démons. Donc, les Dioka et Baruti sont Sont des petits démons. Sont des petits démons, des petits démons du tout. Comme lui, c'est un petit démon. Mais le pape, c'est le chef des sorciers. Ah, c'est grave. Le grand magicien, mais je vous dis ce qui est vrai. On va atténuer ça, s'il vous plaît, pasteur. Ne choquons quand même pas certaines sensibilités, franchement. Ah, mais nous parlons de 660. Non, C'est quoi? faut pas. C'est la marque de la bête. Non, non, pasteur, on va... Mais parce que lui, quand il a parlé de Ok. Branham, tu n'étais pas choqué. Non, je ne suis pas choqué. Il a dit Branham, c'est lui l'antéchrist aussi. Mais moi, je vous dis, c'est le pape. Branham n'a jamais accepté une petite adoration. Et il n'a jamais dit à Sofman, Non, mais tu es un faux frère. on l'adore ici. Mais chez lui n'a Shekinah. pas accepté. C'est- Mais Branham Mais n'a pas avec ses accepté. écrits, on les voit ici Et chez Shekinah, Dieu- chez vos frères. Vous Mais les appelez Jean-Baptiste, frères. mais Jean-Baptiste, Vous les appelez frères. mais je vous ai dit, ce ne Shekinah. sont pas nos frères. Ah bon, ok. Si on était frères, on allait être ensemble. Monsieur l'abbé. Branham qui dit, un prophète normalement doit être clair. On pose la question à Branham, Il est un prophète. frère Branham, est-ce que vous êtes Dieu? Il répond ceci. Il dit, je ne suis pas Dieu. Voilà. Je ne suis pas le Christ. Voilà. Mais en comprenant cela, vous êtes à la fois très près de la vérité et très loin de la vérité. C'est la vérité. Et écoutez un peu ça. Je Quelle peux confusion. Bon, terminons d'abord. Amis téléspectateurs, le problème Il est assez dur dans ce qu'il dit. Il dit que le pape, c'est... Bon, c'est ça, c'est l'arme des faibles. Quand on est à Mais court la Bible d'arguments, le dit. quand on est à court d'arguments, La Bible. on utilise, on a l'injure facile. Je Mais moi je ne dis dis ceci. pas. Le pasteur ici nous a dit à l'émission passée que polygame, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas encore polygame, qu'il le serait quand il aura 5 femmes. Parce Non, que parce que poly là, il en a 3. vient de polygone signifie 5 côtés. Alors que c'est pentagone. Écoutez un peu. Là, il y a pas- Et il prêche. il y a pas- Non, il y a des problèmes. Parce que vous prêchez. c'est Et la mathématique. vous venez encore de dire. C'est pas la mathématique. Géométrie, allez, on fait ça. Vous en avez fait une Revenons reprise. à ça. Je reviens. Je suis en train de... Je deviendrai Alors, polygame quelqu'un- si Dieu me donne. Attendez. quelqu'un Vous qui avez a dit du que vous mal. n'êtes pas polygame parce que vous n'avez pas 5 Cinq femmes, femmes. vous en avez 3, Trois, ouais. et que Poly viendrait des 5. Alors que lui, vous corrige, il dit que Poly j'ai vient de dit- pentagone. j'ai dit- Qu'il reconnaisse d'abord cette erreur. J'ai dit polygame devant les commence téléspectateurs. avec 5. vous Qu'il reconnaissez reconnaisse d'abord ça. cette erreur. Oui, je reconnais que polygame Merci. commence On avec peut 5. Non, non, avancer. Poly Vous pouvez maintenant
dit c'est De plusieurs. la même manière. Ok. De la même manière qu'il vient de répondre Ça, cette c'est le heure, dictionnaire. je lui amène le code de droit canonique la fois prochaine. Il me trouve, il a dit l'article 22. Nous allons lire. Je n'ai pas dit 22 ou 82. Tu as Combien? cité là. Vous avez le cité un prêtre a article. dit l'article 62. 62. Nous allons amener le Et code. puis Et puis le code, quelque chose comme ça. le premier livre à 62, le livre parle du peuple de Dieu. Comment est-ce qu'au peuple de Dieu on peut parler Moi, de je ne connais peuple? pas ça. C'est pas possible. Non, mais Et vous vous connaissez pas. et vous ne Attendez, cherchez attendez. pas et vous Vous ne affirmez connaissez comme pas ça comme. Mais et vous vous venez dire ça affirmez sur à la le télé, plateau. pasteur. C'est pour ridiculiser. Ça vous ridiculise. Mais c'est pas. J'ai qu'à amener une année et même vous amenez votre code. Et que les téléspectateurs qui ont des codes nous les amènent. Il dit que selon le code, vous avez des femmes en catimini et des enfants. Attendez que je Est-ce que je mens? Je ne suis pas ici pour ça. Parce que si je vous, Revenons, attendez. si je vous poursuis, Ils ont des femmes. Attendez, oh, pasteur. On n'est pas là. C'est pas ça le débat. on est Revenons à sur le 660. plan de la doctrine. De la doctrine. Alors sur le plan de la doctrine, j'ai dit, il dit que Branham dit 666, c'est le pape. Branham ne le dit même pas. Branham est encore une fois hésitant. C'est lui le 222. Donc l'hésitant, le prophète hésitant. J'ai commencé. Vicarius Filde. Ça c'est Evad Frank qui le suit. Ok, Evad Evad Frank. Frank Suivons Evad qui Frank. le suit, dit que c'est Moi, je Vicarius ne le Filde. suis pas. C'est Vicarius Filde. Moi, je ne le suis pas. Vous êtes certainement séparés, comme vous en avez l'habitude. Il dit Vicarius Filde. Mais Branham lui-même, dans Exposé de ses pages, Ok. à la page 340, Prenez exposé de cet âge. Ok. On vérifie tout ça. Branham dit ceci. Page 340. Ok. Branham dit ceci. Pendant la lune, la lune s'est totalement obscurcie en cette phase. Pendant la septième phase, l'obscurité totale s'est produite quand le pape de Rome, Paul VI, est allé en Palestine faire un pèlerinage. Quatrième paragraphe. Il n'y a pas de Palestine, je m'appelle. Non, il y a le paragraphe. Non, ici, il n'y a pas de paragraphe, c'est clair. Christ Ça, en c'est deux. le paragraphe. On est dans quel... Il y a- Attendez. il y a Page des- combien? Page Ils ont combien? plusieurs éditions. Attendez, pasteur. Non, je parle du paragraphe. Là où tu lis. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Ici, on n'a pas Mais de qu'est-ce que vous entendez par paragraphe? paragraphe, on écrit le numéro du paragraphe. Donc, c'est C'est- On est quel le premier. numéro? Il est écrit. Attendez. Le 300, 349. 343. 349. 49. Ok. Lisez. Alors, il dit, On revient. Paul VI est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à Jérusalem. Ce pape s'appelle Paul VI. Paul était le premier messager. Et cet homme a pris le même nom. Remarquez qu'il est le 6e. Si c'est le nombre de l'homme, c'est plus qu'une simple coïncidence. Et quand il est allé à Jérusalem, la lune, c'est-à-dire l'église, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. C'est bien cela. C'est la fin. Point barre. Avec Paul VI, c'est la fin. Mais après Paul VI, nous avons eu Jean-Paul. Nous avons eu Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, et nous avons eu Benoît même XVI, on a Benoît aussi. XVI. Donc, alors que Alors, Branham précise là que c'est la Branham, fin. c'est la fin. Alors maintenant ici, il dit c'est Paul VI. Avançons. Le même Branham. Attendez, le même là, Attendez. dans les actes du Saint-Esprit. Actes du Saint-Esprit. Mais Branham était quand même, il y avait quand même beaucoup de confusion aussi. Parce que Non, mais c'est- je ne vois pas. Il dit que c'est Attendez. Paul VI. Là, il dit qui que est c'est Paul VI. 666. Ok, là-bas. C'est-à-dire que c'est quand Paul VI est Ah, allé, où est-ce qu'il a dit nous ça? sommes. Il a lu. Il parce dit, que- il parle Relisons, de relisons. l'allusion à 6. Non, relisons. L'allusion à 6 fait quoi? Non, frère. L'allusion. Relisons. Nous relisons. Il n'y a pas besoin de Ok. Je donne notre passage. Un autre C'est passage. clair. Non, non, Revenons. d'abord, là. Attendez. 6 est le nombre de l'homme. Voilà. C'est plus qu'une simple coïncidence. Mais où est le problème ici? Mais on parle de 6. Et les 6 se renvoient. Les 6 ici renvoient. Donc, lui, toi, Non, tu ramènes 6 six. à 660. Mais 6 renvoie. 6 renvoie à quoi? Non, Ici, Paul 6 renvoie à quoi? soyons quand même sérieux. Non, 6 renvoie à quoi? Pasteur, Bon, vous n'avez pas la parole. explique- Monsieur l'abbé. qui Non, nous- non, attendez, monsieur l'abbé. Non, je laisse. Attendez, Qui nous explique un peu 6 ici renvoie. 6 renvoie à quoi? Ok. Vous avez une minute pour ça. Branham, souvent, quand il parle du chiffre 6, il dit c'est le chiffre de l'âme. Regardez, Billy Graham, son nom a 6 lettres. Mais Abraham, son nom a 7 lettres. Dieu a toujours utilisé quelqu'un qui a un nom comportant 7 lettres pour marquer la fin. Mais ici, il dit que 6, c'est le chiffre de l'homme ou le nombre de l'homme. C'est une simple coïncidence. Ok. C'est plus simplement- Cela vient faire quoi avec Ça vient faire, ça dit- 660? Ça veut Pasteur, dire- ça veut dire quelque pasteur. chose. Explique-moi Parce que vous avez déjà pasteur. dit que- Expliquez-moi ça. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous avez déjà dit que 666 c'est le pape. Ok. Mais il s'est trouvé dans l'histoire un pape qui a porté le chiffre 6. Et Paul Branham 6. l'évoque. Et Branham l'évoque en disant, il est allé, ce pape-là est allé à Jérusalem et il y a eu obscurité. Au moins c'est ça qu'il les téléspectateurs auront apprécié. On est le même Branham. Continuons. Acte du Saint-Esprit. Ok. Branham dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, donc il y a un pape qui sortira des États-Unis selon la prophétie, alors on formera une image à la baie
Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler, les véritables et authentiques croyants venus de tous les chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, etc. Donc il parle d'un pape qui sortira des États-Unis. Vous avez vu quand Jean-Paul II est mort et qu'il y avait des traditions pour l'élection du pape, les gouvernementistes en bougement présent se sont réunis en disant cette fois vous aurez un pape américain et nous serons. Attendez, bon, si on regarde ça, pasteur, il est quand même clair que si on doit croire que 666, c'est un chiffre qu'on retrouverait chez le pape, vous n'avez donc pas le droit de dire que Vicarious Field Day égale 666, parce que Branham dit que ce pape-là sortirait des États-Unis d'Amérique, au regard de ce que nous avons lu. Non mais, attendez, vous allez répondre à ça. Que je termine avec la dernière phrase. Maintenant, Branham parlant de Apocalypse 13, il dit ceci, toujours dans les 7 âges de l'Église, il dit ceci. Et si vous pouvez, et si vous pensez, 126, je suis honnête, très honnête. Je n'avance rien sans preuve. Et si vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Vérité frappante. Les États-Unis d'Amérique sont dans ce chapitre. Dans ce chapitre 13. Les États-Unis. Donc, maintenant, ça devient les États-Unis, Rome, les États-Unis, maintenant. Mais là, il y a quand même confusion. Parce les États-Unis sont dans ça. Parce que si les États-Unis sont dans ça, d'une certaine manière, le pape actuel ne peut pas être 666. Parce qu'il faut un pape américain. Parce qu'il faut un pape américain, selon Branham, en qui vous croyez. Vous croyez au message de Branham, mais alors que là, Branham, il dit que les États-Unis d'Amérique sont concernés. La confusion. Apocalypse 13. C'est la confusion. La Bible est ici. Apocalypse 13 a deux parties. Premièrement, il est question de la bête qui monte de la mer. C'est l'Europe. Et puis il y a le verset 11, la bête qui monte de la terre, c'est l'Amérique. Ah ben là. Donc c'est deux choses différentes. Alors, à un moment donné, les États-Unis d'Amérique vont se mettre au service de la papauté. Ça commence à venir. Même si le pape, le dernier, sortirait d'après les visions qui étaient montrées à Frère Branham un dimanche matin 1933 par le Seigneur Jésus, mais le pape ira toujours à Rome. Ben, et il portera toujours le titre Vicarious Filii Dei. L'actuel pape est sorti de l'Allemagne, n'est-ce pas? Mais il porte le titre Vicarious Filii Dei parce que c'est le siège de l'Église catholique romaine. Voilà la Bible. Allez, on va terminer ce débat. Voilà. Il est vrai que le débat était alléchant, mais les temps qui nous étaient impartis touchent vraiment à sa fin. Ce n'est pas la première fois qu'on reçoit les deux invités. On va peut-être revenir, mais j'essaie. Pasteur, vous allez clôturer. Votre dernier mot, vous persistez, vous signez. 666, c'est le pape, c'est la papauté. Oui, le théologien qui a traduit ma Bible, il dit que non, Babylone, je dis que c'est la vérité. Babylone spirituelle, c'est le Vatican où la papauté jouera un rôle prépondérant. Ça, c'est le théologien qui écrit au bas de la page, Apocalypse 17. 666, c'est donc le pape qui est aujourd'hui à Rome et même celui qui est Jésus trouvera pour le détruire. Le conseil divin dans Apocalypse 18 depuis le verset 4. Parce que toutes les nations ont bu le vin de la prostitution de l'église romaine, Dieu commande à son peuple de sortir de ce système pour ne pas avoir part aux fléaux qui vont s'abattre sur l'église de Rome. Monsieur l'abbé. Apocalypse 18. Ok. Bon, Branham dit ceci. Il finira par arriver ce que j'ai prédit, qu'une femme dominerait l'Amérique. Souvenez-vous que je l'ai dit il y a 30 ans. Ouais. Homme qui va introduire, cette femme est déjà en place. C'est vous qui l'avez élu par votre politique. Il parlait de Kennedy. Il dit Kennedy est déjà là, la femme va venir qui va dominer l'Amérique. Ça ne s'est pas réalisé. De la même manière qu'ils ont les mêmes platitudes sur les États-Unis. Et j'en ai beaucoup. Les mêmes donc Branham lui-même aussi, il ne faut pas croire aveuglément à mais c'est ça. Voilà, alors il parle de Branham, il dit que c'est Branham qui lui a dit que 666 c'est le pape. Et il se fie sur Branham. Mais Branham a dit beaucoup de choses qui ne fausses. sont jamais réalisées. Je voudrais qu'un autre jour, si Dieu nous donne le temps, que nous puissions revenir pour parler seulement de Branham. Pour que je montre les fausses prophéties de Branham. Pour montrer que si un homme nous a trompés sur un point, il peut nous tromper sur deux autres. Qui a bu boire? Alors, qui a bu boire? Et lui dit, Branham, il croit à Branham. Branham lui a dit que j'ai vu ce Vicarious Filii Dei. Alors que lui-même n'a aucun document. Il raconte des histoires, des arguments à l'emporte-pièce et il dit qu'il connaît. J'ai dit ceci aux téléspectateurs. 666, c'est dans l'histoire, Néron César. Mais cette parole que nous lisons, comme dans l'histoire, c'est Judas qui a tué Jésus. Aujourd'hui, il y a des Judas. 666 aujourd'hui, c'est tout homme qui s'insurge contre Christ, tout homme qui prend la place de Christ. Et ceux qui prennent la place de Christ, ce sont ceux qui sont sortis de l'église, parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous savons l'église qui était là aux origines, c'est notre église, l'église catholique romaine, dont on parle en Romains 16, 20. Paul dit,
Dieu va écraser Satan sous les pieds des Romains. Et ce sont les Romains à qui Paul a adressé une épître. Et Paul n'a jamais adressé une épître aux Congolais, mais il l'a adressé aux Romains. Et les Romains sont des bons gens, des chrétiens. Paul dit qu'il a la même foi qu'eux. Alors si les Romains sont des gens bénis par Dieu, je suis fier d'être catholique. Chrétien est mon nom, catholique romain est mon surnom. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On aurait bien voulu s'étendre sur la question, mais on est à la télé, hein. C'est donc un problème de timing. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble avec ces invités. Messieurs les pasteurs, je vous dis très sincèrement merci. Merci. Vous n'hésitez pas quand on vous lance une invitation pour répondre à ces invitations. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, on a été très flattés de vous avoir pendant 3 semaines des suites dans cette émission. Très sincèrement, on vous dit merci. Il est vrai que les débats étaient très chauds, mais vous n'êtes pas des ennemis. On peut quand même se saluer et dire... On n'est pas des ouais, voilà. Monsieur l'abbé, vous allez... Joyeux Noël. Même si c'est passé. Non, mais il vous a salué, ça c'est... Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à notre ami Didier Lukunku qui était et à la réalisation et à la coordination de cette émission. Alain Mafuta a été au mixage, Papi Domingo derrière la caméra. Merci à cette grande équipe qui nous a permis de rentrer chez vous. Grand merci à toi, Madame Jeanne Kamouina. Maman, tu es tout ce que j'ai de plus cher sur la terre. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.